Je vous salue encore en ce lundi de percée où l'Éternel est bon pour nous, où il veut faire des grandes choses avec nous. Il nous accompagne à chaque instant. Pour ce lundi de percée, nous avons comme thème souffrir pour l'avenir et non pour le passé. Souffrir pour l'avenir et non pour le passé. Et pour ce, nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 17 à 18, la Bible dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Souffrir pour l'avenir et non pour le passé. Bien-aimé, la souffrance est inévitable à cause du monde déchu dans lequel nous vivons. Donc, si tu dois te poser une question où tu es en train de chercher des exemptions, pourquoi souffrir, pourquoi on souffre, j'aimerais vivre une vie sans souffrir, il faut oublier ça. La souffrance est inévitable. Quand tu entres dans ce monde, il y aura la souffrance dans ton chemin. Si tu ne l'as pas encore vécu ou expérimenté, continue de vivre. Tu trouveras la souffrance sur ton chemin. Donc, il faut déjà accepter ce fait-là. Et il ne faut pas être dans le déni et commencer à paniquer parce qu'il y a la souffrance dans la vie. Il y aura toujours la souffrance. Mais l'enjeu ici, c'est de passer ta souffrance tout seul ou avec Dieu. Ça fait toute la différence, chers amis. L'enjeu, c'est aussi souffrir selon Dieu ou selon toi-même. Vous comprenez? Cependant, il y a quelque chose que je réalise ici, c'est qu'il est bon, la Bible le dit, pour l'homme de porter son joug, de l'homme de porter le joug dans la jeunesse. En d'autres termes, il est bon de souffrir plus tôt dans sa jeunesse que dans sa vieillesse, dans ses débuts, dans les débuts de chaque projet, de chaque initiative. C'est bon de souffrir au commencement plutôt qu'à la fin. C'est bon de souffrir à ses débuts pour préparer un meilleur avenir, plutôt que de souffrir pour les conséquences des erreurs du passé. C'est pour ça que ce thème est important. Souffrir pour l'avenir et non pour le passé. Très important. Là, comme tu es là, ta souffrance est due à quoi? Est-ce que c'est comme une femme qui est dans les souffrances de l'enfantement, dans les douleurs de l'enfantement, parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui vient, c'est-à-dire une nouvelle naissance? Ça, c'est une souffrance pour l'avenir. Ou plutôt, tu es en train de souffrir les conséquences de tes mauvaises décisions du passé, de ces choses qu'on t'avait dit d'arrêter, mais que tu as continué. Aujourd'hui, tu es en train de manger les fruits amers. Il y a une décision à prendre. La Bible nous montre aussi Jésus-Christ qui dit que ceux qui souffrent avec lui régneront avec lui. Ça prend ça. Tu ne peux pas régner avec Dieu si tu n'as pas souffert avec lui. C'est un fait et parfois nous l'oublions parce que nous sommes dans une génération de fast food, une génération de bénédictions à bon marché. On doit arrêter avec ces choses. Ne mangez plus de ce pain, ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin. Même le Fils de Dieu n'a pas été exempté de la souffrance avant de jouir de sa gloire. Il a dû passer par la croix avant d'expérimenter la gloire de la résurrection et la joie d'avoir une église, son épouse, la joie d'avoir une multitude qui croit en lui, qui sont réconciliés avec Dieu. Il a dû passer par une souffrance pour l'avenir. Bien-aimés, la Bible nous montre aussi que la souffrance peut arriver, la tristesse arrive pour un temps, mais la joie vient le matin. La Bible le dit. Depuis la Genèse, la Bible nous montre aussi qu'il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu compte les journées du soir au matin. Dieu compte ta vie de la souffrance à l'allégresse, à la joie. Ainsi, toi et moi, nous devons nous positionner dans ce processus-là. Il y a toujours une souffrance quand tu commences dans toute chose, bien aimé.
Et le texte que nous avons lu nous montre que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est bon. Héritier de Dieu et qu'héritier de Christ. C'est bon tout ça. Mais la Bible ajoute, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec Dieu. Ça veut dire en d'autres termes qu'un héritier ne peut pas entrer en possession de son héritage sans la souffrance, sans une certaine douleur. Pourquoi je le dis? C'est parce que on ne confiera pas un héritage à quelqu'un qui n'est pas mature. Un enfant n'entre pas en possession de son héritage, même si c'est le prince héritier. Il doit faire ses preuves, il doit être mature pour que le roi lui laisse la place, pour qu'il puisse jouir de son héritage, entrer en possession de son héritage. En d'autres termes, la maturité, c'est quoi? C'est la capacité d'endurer la souffrance, la capacité de gérer la souffrance. Est-ce que tu as les reins solides pour ce à quoi tu es appelé? Est-ce que tu as les reins solides pour ces choses que tu es en train de demander jour et nuit? Peut-être par la souffrance dans laquelle tu es en train de passer, c'est simplement Dieu qui est en train de te préparer justement à gérer les choses que tu lui as demandées. Parce que la vérité, c'est que la personne que tu es maintenant ne pourra pas gérer les choses que tu es en train de demander. C'est une nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne doit être maturée, doit être processée, doit être assaisonné d'ingrédients particuliers que seule la souffrance peut amener. Très important, cher ami, l'héritier doit maturer. L'héritier doit passer par cette souffrance, doit endurer, doit apprendre à la gérer. La souffrance, je la vois comme un étirement au-delà de nos limites. Je ne sais pas si, comme moi, parfois vous vivez une saison où vous êtes pressé de tous bords. Vous êtes étiré. En anglais, on appelle ça stretch. C'est comme si on vous met comme un élastique. Vous pensez à un moment que un moment ça va céder, un moment je vais juste claquer. Mais vous claquez pas de la même façon qu'un élastique. Il y a un seuil. Un seuil jusqu'où on peut tirer l'élastique sans qu'il soit brisé. Et laissez-moi vous dire, l'Éternel notre Dieu est le divin potier qui sait jusqu'où il peut t'étirer sans pour autant que tu puisses casser, sans pour autant que tu sois brisé. Et bien aimé, quand il t'étire, ceci permet, oh my God, il y a quelque chose qui se passe en toi. Ta capacité s'accroît quand Dieu t'étire. Quand il t'étire par la souffrance, il y a des capacités que tu avais, que tu as maintenant que tu n'avais pas autrefois. C'est-à-dire à cause de cet espace que Dieu crée maintenant avec cet étirement, il y a des choses que tu peux recevoir. Il y a de la place maintenant pour certaines choses. My God. Peut-être là, si ton problème c'est que maintenant tu n'es pas assez large pour contenir certaines bénédictions, pour contenir, tu cherches un mari mais tu n'es pas assez large pour contenir la pression qu'un mari peut amener. Tu cherches peut-être, je sais pas, une élévation, une percée, mais tu n'es pas assez large pour contenir justement les jalousies que vont amener ta percée. Parce que laisse-moi te dire que c'est ce qui va arriver. Mais ne sois pas surpris. Et toi qui es en train de pleurer parce que les gens sont en train de t'envier, de te jalouser, de te trahir à cause de ton élévation, tu n'as peut-être pas compris une chose. Souviens-toi des souffrances par lesquelles tu es passé avant d'arriver à ce niveau-là. C'était pour te préparer justement pour ce genre de choses. Avance et ne t'arrête pas. La souffrance, c'est pas seulement un étirement, c'est aussi l'étroitesse. Tu es resserré, tu es comme resserré. Tu es à l'étroit, mise à l'étroit, sous le seuil de tolérance. Confiné, limité, réduit. On veut voir jusqu'où tu peux tolérer cela, jusqu'où tu peux continuer à avancer même sans avoir trop d'espace. C'est-à-dire, Dieu est en train de jauger ta capacité à garder la tête froide, même quand on va t'ensemencer par toutes sortes de circonstances. Est-ce que tu pourras rester humble quand tout le monde va t'acclamer? Même les jaloux vont commencer à t'acclamer. Est-ce que tu vas suivre les acclamations? Est-ce que tu vas être prompte à suivre les louanges des gens plutôt qu'à rester
focuser sur l'objectif. Et c'est cette étroitesse-là, justement, qui va t'aider. Souffrir pour l'avenir et non pour le passé. Très important. Nous avons souvent et longtemps associé l'amour à l'absence de problème. C'est une aberration. L'amour de Dieu ne va pas exclure les problèmes. C'est pas vrai. Même l'amour d'un être cher ne va pas exclure les blessures. Justement, les amis fidèles, c'est ceux qui peuvent vous dire la vérité, cette vérité qui blesse. Il faut que quelqu'un te la dise quand même. Pourquoi tu as mal? Et c'est comme ça que aujourd'hui, parfois, on porte les gants, tu te dis, ah, cet ami ne va pas prendre ça. Je me tais seulement. Toi aussi qui te tais, tu ne fais pas bien. Parce que c'est ton rôle en tant qu'ami fidèle de blesser aussi avec une vérité. L'amour va amener cela. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, on ne peut pas grandir sans problème. C'est faux que tu ne peux pas grandir sans problème. Tu ne peux pas atteindre la prochaine dimension de ta vie sans problème, sans difficulté, sans souffrance. C'est pas vrai. Ne mangez pas de ce pain. N'écoutez pas cet évangile-là. C'est faux. Dieu fera toujours passer les choses par un processus. Même l'or précieux doit passer par un fourneau, doit passer par un four à plus de 100 degrés Celsius pour être épuré, pour être agréable à voir. Laisse-moi te dire, tu es en train de passer par une souffrance parce que tu es comme une pierre précieuse dont la valeur augmente à chaque douleur, à chaque épreuve, à chaque souffrance. C'est ta valeur qui est encore reflétée, c'est ton éclat qui est encore en train d'être raffiné. Avance, ne t'arrête pas. L'attente aussi que nous avons, parfois, nous sommes étirés dans l'attente. Ça dure depuis que tu attends d'avoir des enfants, depuis que tu attends de voir cette chose se réaliser dans ta vie. Tu es comme étiré, c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance pour l'avenir. Ne souffre pas à cause des choses d'un passé que tu n'as pas voulu, pour lequel tu n'as pas voulu être responsable. Tu continues à nier les choses du passé. Vous savez, David a compris une chose, le roi David, dans ses psaumes. Il a dit, Éternel, ce que tu veux, c'est que la vérité soit trouvée au fond du cœur. Ton passé. Fais la paix avec ton passé. Sinon, tu vas continuer à souffrir pour ton passé. C'est une perte parce que le passé est expiré. Pourquoi tu vas continuer à souffrir pour quelque chose qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais? Mais ton futur est vierge. Ton futur est neuf. Souffre pour lui. Parce que la souffrance pour l'avenir est un investissement, est un capital que tu es en train de mettre justement dans cette entreprise, dans ce projet qui est ton avenir. Oh, laisse-moi te dire que l'Éternel a des projets de paix, non de malheur. Il a dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a de l'avenir pour toi. Tu ne vas pas te suicider, tu ne vas pas mourir là. Il y a un avenir qui est encore neuf. Mais tu es en train de déprimé aujourd'hui, c'est parce que tu souffres pour le passé. Tu souffres pour cette trahison. Tu souffres pour cette déception. Oui, on t'a fait ça. Oui. Mais laisse-moi te dire, tout ce qu'on t'a fait n'a plus d'importance pour ton avenir. C'est passé. Fais la paix avec cela. Sois vrai envers cela. Et tourne la page. Et maintenant, commence à souffrir pour l'avenir. Je trouve que c'est vraiment une perte de continuer à souffrir pour le passé. Non. Dieu t'a pas destiné à ça. S'il faut avoir une souffrance, souffrons pour l'avenir. Laissez-moi vous dire, mon illustration, mon estimation, parce que l'apôtre Paul ici est en train d'estimer une chose. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il comprenait que s'il devait souffrir maintenant, c'est parce qu'il y a une gloire à venir, qui est beaucoup plus grande que la souffrance que nous endurons maintenant. Souffrir pour l'illustration que j'ai ici, c'est que quand nous souffrons pour le passé, c'est comme si nous portions une charge de 100 kilos sur notre dos. Et 100 kilos sur ton dos finit par te courber. Mais souffrir pour l'avenir, c'est comme si tu portais 10 kilos sur tes bras. Et laisse-moi te dire, quand tu portes 10 kilos sur tes bras, tu n'as pas le choix que d'être droit pour garder ton équilibre et continuer à marcher. Laissez-moi vous dire, les souffrances pour le passé te courberont.
et te mettront dans une dimension où ta valeur est remise à bas. Et c'est pas ce que Dieu veut. Mais souffrir pour l'avenir rehausse ta valeur, ta dignité. Très important, bien-aimé. Il est bon de souffrir avant et pour la gloire, au lieu de souffrir après et à cause d'une gloire prématurée. Très important pour cela. Souvent, l'erreur que nous faisons, nous prêchons la collation de grade au jour de l'admission. Tu viens de commencer l'école. Pourquoi tu vas célébrer une collation de grade? Non. C'est le moment d'abord de souffrir les examens, les interrogations et toutes ces choses avant de célébrer cette gloire. Et nous le faisons dans tous les domaines. Tu viens de commencer un mariage, une nouvelle relation. Accepte de souffrir maintenant pour que la relation soit davantage succulente demain. On vous a dit que les gens qui ont fait 50 ans de mariage étaient heureux tous les 50 ans. Non, il y en a peut-être qui ont été heureux juste 20 ans, mais 30 ans où ils ont enduré quelque chose. Mais les 20 ans de bonheur, c'est juste incomparable, c'est juste exquis. Je ne dis pas que c'est ce qui va t'arriver, mais la proportion que Paul est en train de dire, c'est ceci. La gloire future est plus grande que la souffrance du moment. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle carrière, un nouveau travail. Endure certaines souffrances, certaines douleurs. Tu n'es pas reconnu, tu n'es pas récompensé ou quoi. C'est le commencement. C'est peut-être une nouvelle entreprise, c'est peut-être des études que tu as commencé. Accepte de souffrir maintenant pour l'avenir. C'est peut-être un ministère, c'est peut-être je ne sais pas quel projet. C'est pas maintenant au début que tu vas être célébré, que tu vas jouir de toutes sortes de choses. Non, arrêtons cela, c'est pas bon. Laissez-moi te dire que tu deviendras plus fort à la fin si tu passes à travers quelque chose aujourd'hui. Si tu travailles à travers ces souffrances aujourd'hui, cela te rendra plus fort pour mieux gérer toute la gloire qui viendra demain. Parce que la gloire a un poids. La gloire est pesante. La gloire peut t'écraser, elle peut te tuer. La personne peut te tuer. Mais c'est seulement si tu es passé par les processus que tu pourras gérer la percée et la gloire. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui ont essayé de skipper, d'esquiver justement les étapes. Ça va te rattraper et tu vas commencer à souffrir pour t'en passer. C'est-à-dire les étapes dans lesquelles tu aurais dû passer, que tu as sauté. C'est très important. Très important pour nous, bien-aimés, de saisir cela. La Bible nous le dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. C'est très important. Comprenons cela. Alors, pour finir, bien-aimés, comment choisir de souffrir pour l'avenir au lieu du passé? Je voudrais terminer par là en vous disant que nous devons considérer la vie comme une école et non un châtiment. Vois ta vie comme une école et non un châtiment. Vois tes souffrances comme une école et non un châtiment. Vois chaque souffrance comme une opportunité, comme un apprentissage, comme une école. Quand tu vois ta souffrance comme une école, tu es en train de souffrir pour l'avenir. Parce que quelqu'un qui est à l'école, c'est pour un avenir meilleur. Quelqu'un va à l'école, c'est parce qu'il s'attend à quelque chose de glorieux. Mais quand tu vois la vie, ta souffrance, ta douleur comme un châtiment, tu attends juste la mort après, un châtiment, et puis c'est fini, tu n'existes plus. Change cette attitude. Parce que nous apprenons par nos souffrances pour devenir meilleurs. C'est une école. Deuxièmement, considère la vie comme une opportunité et non une fatalité. Considère ta vie comme une opportunité et non une fatalité. Considère les souffrances comme une opportunité. Opportunité de quoi? Opportunité d'être testé, d'être éprouvé par la souffrance pour monter de niveau. Bien aimé, quand tu vas à l'école, quand tu apprends quelque chose, à la fin de toute leçon, il y a un test. C'est comme ça que la vie est faite. Tu as appris des choses. Accepte d'être aussi testé. Parce que comment est-ce qu'on va te faire passer dans le niveau supérieur, si tu n'es pas passé par un test? Tu demandes la prochaine dimension. Seigneur, la percée. Seigneur, il faut quand même un test. On doit tester que tu as acquises certaines choses, sagesse, que tu as apprises de la vie. Et vérifions
pour monter de niveau supérieur. Ce matin, je prie pour toi dans le nom de Jésus, que l'Éternel t'accompagne dans cette souffrance. Au nom de Jésus, que les souffrances de passé puissent cesser dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'appelle une rupture dans ces souffrances-là qui amène un fardeau sur ta vie. Que l'Éternel allège ton fardeau maintenant dans le nom de Jésus. Que ce passé ne soit plus aussi pesant sur ta vie. Maintenant, sois allégé et maintenant porte la charge qui est un investissement pour ton avenir. Maintenant, dans le nom de Jésus, que l'Éternel te donne la force et la paix de continuer et de ne pas abandonner, car ton avenir est glorieux, car l'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia.